peut-il vous nuire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Lorsque vous choisissez un animal de compagnie, tenez compte de certaines caractéristiques. Donc, l'animal de compagnie, lui aussi, il a son astre de naissance. Tout comme vous avez votre astre de naissance. L'animal de compagnie, il a aussi des interactions avec le milieu. Donc, il y a des choses qui l'attirent, il y a des choses qui repoussent. Vous aussi, vous devez le savoir. Et vous devez voir s'il y a une compatibilité, une bonne compatibilité, ou bien il y a incompatibilité. Surtout, d'après peut-être vos projets, des choses que vous aimeriez faire. Vous voyez, parce que ça, il peut être là, un animal de compagnie peut être dans votre vie comme un booster. Un animal de compagnie peut également être un ralentisseur. Donc il faut toujours connaître déjà mais ces éléments auxquels nous devons, c'est-à-dire des éléments que nous devons connaître pour savoir si notre animal de compagnie est compatible avec nous ou pas sont lesquels. Le premier élément, le plus simple, c'est de connaître son signe de naissance. Et on est né sous quel signe? Quelle était la position du soleil quand nous naissons? Disons le signe astrologique. Donc nous devons connaître notre position dans le zodiaque. Quand par exemple vous êtes, très bien, lorsque par exemple vous êtes de naissance, supposons Lion, vous êtes né Lion, cela signifie déjà que vous avez une familiarité forte avec les félins. Donc des animaux comme le chat ne vous feront que du bien. Bien sûr que le chat également dans certaines conditions peut en tout cas il est là, il sera là quand même pour vous booster, il peut vous apporter un plus, contrairement par exemple à quelqu'un d'autre. Bon bref, ça dépendra beaucoup plus de vos ambitions. Donc en fonction, vous devez connaître vos ambitions et connaître les caractéristiques de l'animal. Vous pouvez par exemple être donc vous voyez, les gens choisissent les animaux de compagnie. Pour ceux qui le savent, ils choisissent des animaux de compagnie en fonction de leurs caractéristiques propres. Quelqu'un qui a de naissance taureau peut avoir comme un joli animal de compagnie, pas une vache, non. Il peut avoir un bon animal de compagnie, un perroquet, un singe. Cela va beaucoup l'aider dans sa vie. Cela va l'apporter un plus et non pas un moins. C'est-à-dire que quand l'animal n'est pas là, il n'y a pas de problème. Mais du moment où cet animal de compagnie est dans votre vie, il faudrait qu'il vous apporte quelque chose. Il ne faut pas qu'il soit là pour vous bloquer. Voilà. Il doit vous apporter un plus et non pas un moins. Donc, bien choisir son animal de compagnie, c'est important. Donc, il faut étudier le zodiaque. Il faut également regarder à quel astre renvoie ou alors à quelle partie du zodiaque renvoie cet animal. Même si vous ne connaissez pas l'astre de naissance de l'animal, vous pouvez connaître au moins à quoi il renvoie symboliquement. Si c'est un singe, à quoi est-ce qu'il renvoie? Si c'est un serpent, à quoi est-ce qu'il renvoie? Si vous connaissez déjà à quoi est-ce que tous ces gens renvoient, vous allez au moins savoir quel type d'animal au moins vous allez choisir. Parce que les gens choisissent généralement, ils disent j'aime le chat. Et puis il a le chat à la maison. Et le chat peut être un bloqueur. Il peut devenir une source de blocage pour lui. Et donc ce ne serait pas avantageux. J'aime le chien. Le chien aussi, ses caractéristiques qu'il faut connaître. Voilà. Et vous voyez, les animaux ont des pouvoirs, ont eux aussi des pouvoirs. Mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Il fallait tout simplement dire qu'il est important de bien choisir nos animaux de compagnie.